c'est une zone géologique totalement perturbée. C'est une zone, comme on le dit avec une manière très affective, c'est une zone de fou. Au niveau géologique, c'est un défi permanent, rien n'est régulier. Les cartes géologiques qui ont été faites avec des géologues, il y a déjà, ça fait plus d'un siècle qu'elle est mise à jour. J'ai rencontré les géologues qui ont travaillé sur cette carte pour qu'on puisse s'en inspirer, puis adapter les choses. Et ils m'ont dit la même chose, ils m'ont dit, mais il faut y passer des années. On avait prévu 3 ans, on a mis 7 ans. Je ne suis pas rapide. Tout simplement parce qu'il y a une immense complexité. Et si on veut que l'outil soit pertinent, il faut réellement coller à la réalité du terrain, sans toutefois tomber dans de la précision telle que tout devient inutilisable. Une cartographie, c'est un document qui devrait servir à illustrer des paramètres. Alors quels paramètres? C'est les paramètres qu'on va choisir. Un cartographe pur et dur va choisir des paramètres très scientifiques. La carte ne sera utilisée que par des scientifiques. Un cartographe appliqué, il va dire avec des vignerons, qu'est-ce que vous voulez que je vous représente? Parce que sur une carte, on ne peut pas tout représenter. Et par exemple ici, le vigneron va me dire, attends, j'ai de la pente, est-ce que tu peux me représenter la sensibilité à l'érosion? Oui. On va choisir un paramètre, on va lui donner un code de couleur, et on va dire, telle zone, avec ce code de couleur-là, va correspondre à telle et telle sensibilité, et toi, tu utiliseras telle et telle technique. Ça sera ce qu'on appelle une carte monoparamètre. Mais en général, en agriculture, on essaie d'avoir des cartes à plusieurs paramètres. Il va y avoir les cartes de chaulage, les cartes de gestion organique, etc. Et une carte, c'est toujours thématique. C'est vraiment un document qui illustre des paramètres grâce auxquels l'agriculteur va faire des choix. Et on va repérer, donc ce que j'ai fait, c'est principalement repérer des faciès géologiques, donc des natures de roches, et la manière dont elles se décomposaient, parce que ça va être important pour comprendre la notion de terroir, qui est une notion très, très ambiguë, très, très floue. Et moi, j'ai voulu la limiter à quelles sont les contraintes agronomiques imposées par l'histoire géologique locale. Et comme les Pyrénées, là, vous en êtes à votre 4e ou 5e chaîne de montagne, hein, qui a disparu, qui a été détruite, qui a formé des roches, qui est revenue, etc., etc. Vous êtes un gigantesque accordéon. Là. Le Pays Basque est un accordéon qui joue une musique depuis un peu plus de 1 milliard d'années. Et là, en ce moment, on est en compression. Hein, l'accordéon qui est en compression, les montagnes montent. Et vous avez ce relief magnifique. Et au bout de 7 ans, quand je regarde ce relief, j'ai une toute petite crise d'ego parce que je me dis, tu vois, je le comprends un peu mieux. C'est peut-être faux, hein, mais je le saurai plus tard. Regarde tout ça là, t'as quand même du petit gravier en pagaille, mais tu jamais pu ça. Naturellement, il ne faut pas passer quand c'est tout mouillé. On ne peut cartographier qu'en traçant le terrain, en étant sur le terrain, en creusant des trous, en observant et en choisissant les paramètres avec le vigneron, l'éleveur. Il faut travailler avec les gens qui vont l'utiliser. Autrement, votre carte, elle reste théorique, elle reste intellectuelle. C'est sympa, mais ce n'est pas mon job. Par contre, la carte, elle va leur montrer que sur ce faciès des grès rouges, eh bien, un chaulage à l'aide de chaux vive, c'est une erreur agronomique, ça va plutôt masquer le terroir et poser des problèmes. Un chaulage avec des carbonates solubles ou des carbonates trop fins est inadapté parce qu'on aura des pertes colossales. Donc, elle va leur indiquer, sur ce type de faciès, vous devez chauler avec du calcaire grossier de tel et tel type. Alors là, vous avez vu que c'est très technique. Hein. L'enherbement, doit-il être permanent? Doit-il être ceci, cela? Et la carte ne répond pas à la question. Elle amène l'information qui, avec d'autres informations, vont permettre de choisir l'itinéraire technique. Ce n'est qu'un outil parmi les autres. Entre autres, le matériel végétal. Entre autres aussi, la chose qui est absolument légitime et qui est inaliénable, qui est l'intuition du vigneron, en l'occurrence Michel ici, qui va dire « Ok, je devrais faire comme ça, mais il me semble que si j'essayais ça, peut-être que le petit ch'tuc qui fait que le vin de Michel, c'est le vin de Michel, c'est ça. Et ce n'est pas moi qui cartographie ça. La cartographie n'est qu'un outil, elle n'est pas la fin en soi. La cicadelle, c'est un insecte, il a un autre circuit, il a d'autres contraintes, qui est des relations, probablement. Je suis incapable de vous répondre. Oui. Donc, là où il y a un peu de stress, un certain stress. On a collaboré à quelque chose, mais ce n'est pas la carte en soi. Je peux même dire, toute ironie dépassée, que cette carte, si vraiment elle est bonne, un jour ou l'autre, elle sera dépassée. Il faudra en faire une nouvelle plus pertinente. En étant un peu prétentieux, je pense qu'on a une durée de vie, de validité entre 30 et 40 ans.
Ben, tu es sur le Merlat, tu es sur les Dolomites, tu n'auras pas les mêmes. Mais ici, il faudrait avoir un outil qui te permette simplement de scarifier ton enherbement et de garder les feuilles. Parce que le risque majeur,